Bonjour encore à tous les étudiants de la mission chrétienne. Nous vous souhaitons encore la bienvenue sur notre plateforme. Vous êtes en train encore d'apprendre beaucoup sur les études missionnaires. Et à ce module 11, nous parlons sur le missionnaire et la famille. C'est un module qui est bonus. Donc ce sera plus, nous allons juste un peu donner des conseils à ceux qui entrent dans la mission avec leur famille, avec ta femme, avec les enfants. Il y a aussi des choses que nous voulons vous encourager à faire, aussi à tenir compte. Ce sera pendant quelques minutes ce bonus que nous allons vous donner. Et je voulais seulement vous parvenir à lire le verset de Josué chapitre 24, 15. Josué qui est en train de dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué avait inclus sa maison dans le service avec l'Éternel. Alors, il y a beaucoup de gens, quand ils servent le Seigneur, ils entrent dans la mission, souvent ils vont seuls. Surtout, nous parlons de gens qui doivent quitter leur milieu où ils ont grandi, leur milieu où ils sont, pour aller dans un autre milieu ou dans un autre pays ou dans une autre culture pour aller implanter une œuvre, pour aller faire cette mission de gagner les âmes. Alors souvent c'est très simple et facile quand on le fait seul. Paul aussi a dit qu'il avait voulu ne pas se marier pour faire cette mission-là. Souvent c'est facile quand on le fait seul. Mais quand on veut entrer avec la famille, il faut aussi tenir compte de certaines choses que nous pouvons par exemple vous donner comme conseil avec mon épouse. Par exemple, une chose que j'ai constaté, que si le missionnaire part avec sa famille, sa femme et sa famille, la première église, les premières personnes qui doivent être très impliquées dans l'œuvre, c'est la famille. Donc si la femme et les enfants peuvent être aussi impliqués, comme être les premiers membres, si je peux dire, il y a d'autres missionnaires qui apprennent leurs enfants à jouer au synthétiseur ou à faire le protocole ou à faire certaines choses pour que dans l'église, c'est eux qui constituent d'abord le noyau. Parce que c'est très lourd si tu vas avec ta famille mais encore tu le fais seul. Mais si ta famille est impliquée, ça va vraiment beaucoup t'aider. Mon épouse et moi, quand nous avons fait la première mission en dehors de notre pays, c'était en Zambie. Donc on était là avec nos enfants qui étaient bien sûr très enfants, ne pouvaient pas s'impliquer. Mais nous deux, avec nos enfants, nous avons commencé, quand on avait dit commencer le culte, donc nous-mêmes on constituait déjà les membres, on essayait de se mettre à cela. Parce qu'il y a aussi l'aspect de s'intégrer dans la culture, il y a l'aspect de s'intégrer dans le milieu. L'intégration, c'est pas seulement pour le pasteur, c'est l'intégration pour la femme, elle doit s'intégrer. Elle doit savoir le marché c'est où, les trucs c'est où, les enfants aussi s'intégrer. Et cette intégration-là, si vous le faites ensemble et vous aidez ensemble comme missionnaires, vous tous dans la maison, ça va vraiment aider. Si celui qui a l'esprit missionnaire le fait seulement seul, ça va beaucoup retarder. Mais si on le fait ensemble, en essayant d'impliquer tout le monde dans cette mission-là, dans cette intégration-là, c'est vraiment une chose très très positive. Donc c'est difficile bien sûr parce que là vous avez les enfants, vous avez la femme, vous avez les enfants qui doivent aussi s'impliquer dans la mission. Donc le peu de conseils que moi je peux vous dire, c'est que il faut impliquer tout le monde et dès que la femme et les enfants vous aident ensemble pour que vous puissiez aussi
être efficace dans cette mission. Parce que l'intégration, c'est vous tous. Vous êtes dans un nouveau milieu. Ailleurs, partout, vous devez faire que vous tous, vous puissiez vous y mettre pour vous impliquer et faire aussi avancer la mission. Je crois que c'est un peu ça que je peux donner comme message d'encouragement dans ce bonus. Je ne sais pas si ma femme a aussi quelque chose qu'elle peut ajouter, mais c'est un peu ça. Si la femme, les enfants, nous tous, et on fait aussi comprendre aux enfants les réalités du terrain, les difficultés que vous avez, pour que aussi les enfants comprennent, disons, soient au courant. Et nous, on fait toujours que les enfants ne puissent pas haïr la mission. Donc c'est important d'essayer de donner aussi aux enfants le temps aussi d'avoir des bonnes choses, des petites choses, de se détendre, de vivre aussi le bon côté d'être enfant normal, bien qu'étant dans la mission. Mais ce qui est important, c'est que les enfants doivent aimer le Seigneur, doivent être aussi impliqués ou doivent aussi prier pour vous, intercéder. Souvent, quand on a des difficultés, on se réunit avec les enfants pour en parler des difficultés et on prie ensemble pour qu'ils sachent ce qui soit en train de se passer. Je crois que c'est aussi un signe très positif de ce qu'on peut dire sur le missionnaire et les enfants. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais je crois que... Ok, je voudrais ajouter que faire la mission, c'est pas facile. C'est pas facile, ce sont des nouveaux terrains qu'on doit découvrir, un nouveau monde qu'on doit affronter, il y a des réalités, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment inconnues et il faut vraiment s'y adapter, c'est pas facile. Faire la mission, ça, il y a vraiment la mission, quand tu vas dans un pays étranger pour faire la mission, il y a vraiment un impact sur la vie familiale et la vie du couple. C'est pas facile de, comment je peux dire, il faut être fort, il faut apprendre à faire des sacrifices, apprendre à comprendre, parce que par moment tu sens que tout pèse sur toi. Le mari sent que tout pèse sur lui, la femme sent que tout pèse sur elle. Les choses ne sont pas, la vie n'est pas aussi facile au début. Il y a beaucoup d'obstacles qu'on peut faire. Et puis ça joue sur, comment je peux dire, comment on se demande, est-ce qu'on a bien fait le bon choix? On se pose la question, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'est vrai? J'avais raison de venir, j'avais raison de suivre, il fallait que je reste à ma vie passée. Et tu te dis, si j'étais resté là-bas, si j'étais resté là-bas. Il y a tant de questions qui peuvent faire qu'à un moment donné, tu te sens comme perdu. Mais si tu sais d'abord que c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas, si la base de toute chose, vous avez que non, c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas, alors ça vous fortifie. Vous prenez le temps toujours, comme moi, nous avons l'habitude de faire. Quand ça ne va pas, on se met en prière, on prie pour telle situation, En tout cas, c'est vraiment pas facile. Mais on essaie toujours de prier ensemble, on essaie d'être unis dans les obstacles, on essaie toujours de trouver des moments de joie. On veut pas des moments de joie, des moments de partage avec les enfants. Et c'est un peu ça. Donc cette unité familiale là dans le Seigneur, par la prière, par le Saint-Esprit, ça aide à tenir et à être fort. Au cas contraire, vous allez voir que la famille se divise parce que la femme ne supporte pas telle chose, le mari ne supporte pas telle chose et c'est le poids est tellement trop énorme sur les épaules et on rentre à la vie parce qu'on regrette pourquoi on a quitté, pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cela. Et c'est une partie des choses. Je veux dire que la mission a vraiment un impact sur la vie du couple. Alors, il faut vraiment, quand vous sachez que quand vous tenez à partir en mission en famille, il faut savoir est-ce que Dieu nous a vraiment appelés là-bas. Alors, mission en famille, c'est pas comme si vous partez en mission de service. Là-bas, il y a tous les bénéfices. Vous partez dans un lieu inconnu, vous ne savez pas où vous allez loger, par exemple avec les enfants, vous n'avez pas de provisions, vous n'avez rien qu'un petit sac de bagages et des vêtements. Et commencer la vie à base de rien, la vie à base de zéro, il faut vraiment avoir cette foi solide que c'est Dieu qui nous a envoyés et c'est Dieu qui nous a appelés pour faire la mission. Ça, c'est une chose que je voulais faire part. Et comme mon mari a dit, quand on commence l'œuvre du Seigneur, on commence toujours en cellule, je peux dire. Nous commençons à base de la cellule familiale. Alors, on commence des programmes de prière. La femme doit être là, les enfants doivent être impliqués. Quand les gens verront que vous êtes impliqués, et surtout la femme qu'elle est impliquée, les gens vont venir se mettre, ils vont trouver qu'il y a du sérieux. Mais si on retrouve que la femme et le mari fait tout le travail seul, la femme ne fait absolument rien du tout, elle ne s'implique pas dans les réunions de prière, elle ne participe pas,
dans les VN participent pas, ils vont trouver que c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Mais quand on trouve qu'il y a implication de la femme et que même les enfants sont là, les gens s'impliquent. Par exemple, quand on a envie de veiller et on devait se dépasser, on va parler des couvertures des enfants et tout. On les amène dans les veillées, on les amène dans les montagnes, on prend des couvertures, on les allonge et les enfants restent à la montagne. Les gens, vous voyez, et les gens étaient, mais ces personnes sont sérieuses, amènent les enfants à la montagne. Et c'est comme ça que les gens maintenant prennent exemple sur vous, parce que la prédication seule ne fera pas le foi. Il faut que les gens voient que vous êtes là, vous êtes décidé à faire un travail et vous êtes là, vous mettez tout ce que vous avez, vous mettez de votre temps, vous mettez tout ce que vous avez, de vos moyens, tout ça. Et les gens voient qu'on amène les enfants à la montagne, on prend les couvertures, j'amène des enfants tout bébés, tu les amènes avec le biberon, tu les amènes avec la bouillie, donc tu prépares toutes ces choses. Tu amènes ça et les gens voient. Alors veillez, c'est identique au culte. Quand il y a des marathons de prière, vous êtes là, quand les jeunes vous impliquez, on voit que vous sentez que les gens voient que vous êtes là, la famille, le mari là, vous faites le travail ensemble. Et chaque fois qu'on a une organisation à faire et que par exemple les moyens financiers nous manquent, alors mon mari me dit toujours, on commence avec le peu qu'il y a. S'il y a acheté des chaises, nous sommes le premier à acheter des chaises. S'il y a mettre quelque chose en place dans le ministère pour bâtir, on est avec le peu de moyens que nous avons, nous commençons à faire les petits paillets. Les gens vont venir avec ça, il faut comme ça ajouter de leurs biens. Et ça c'est une part aussi de comment on peut bâtir le ministère. Matériellement, financièrement, les gens veulent voir d'abord qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous apportez. Si vous n'avez rien, vous n'apportez rien, les gens croiseront pas, mais ils veulent voir quand ils trouvent que vous êtes sérieux, vous apportez quelque chose, vous mettez déjà quelque chose en place, des bases en place, des structures en place. Là, les gens viennent, les gens là, commencent à soutenir parce qu'ils savent que c'est sérieux. Et il y a une chose aussi qui est aussi quand je parle des enfants. C'est pas facile pour les enfants de comprendre que papa est là, il ne travaille pas, maman est là, il ne travaille pas, ils sont tout le temps là, tout ça. Mais il faut leur faire comprendre que nous sommes une famille qui a été appelée par le Seigneur pour la mission. Et ce que nous faisons avec nos enfants, chaque fois qu'il y a une difficulté, on les appelle, on dit il y a telle difficulté, on prie pour ça. Et quand Dieu nous bénit, on dit aux enfants que ça, c'est Dieu qui nous a bénis. On dit merci Seigneur. Nos enfants ont appris à tout le temps dire merci Jésus pour le peu de choses qu'ils ont. Des moments de joie, des moments de partage, même quand c'est peu, on leur dit ça ira. On a bâti la maison sur rien. On a commencé quand on Swaziland avec juste des matelas et des rideaux et des couvertures. Mais on leur disait que Dieu va nous donner ceci. Chaque fois qu'on avait quelque chose qu'on pouvait mettre en place, acheter un frigo, acheter un petit fauteuil, on disait que ça vient du Seigneur. Et les enfants, on disait aux enfants, il faut dire merci à Jésus. Parce que nous, dans notre culture, nous ne voulons pas que les enfants pensent que faire la mission, servir le Seigneur, se souffrir. Mais il faut qu'ils sachent que même quand les parents ne seront pas là, ils peuvent s'accrocher sur le Seigneur, ils peuvent compter sur le Seigneur, que c'est Dieu qui est leur Père et qui est leur pourvoit. Et chaque fois on le répète que c'est Dieu qui est pourvoit, c'est Dieu qui est un Père pour vous, pour les Minerva des enfants, par moment quand je sens que mes enfants, je disais que je parlais avec une amie et puis elle me disait comme ça, elle me disait mais tes enfants, moi je ris, moi elle dit mais on ne dira pas que tes enfants sont les enfants d'un pasteur, parce que la manière dont ils se présentent bien, non, c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce, parce que si on se présente pas bien, si on a l'air minable, l'air indigent, les gens vont vous prendre comme des mendiants et tout. Il faut que nous vous montrions bien. Le peu de moyens qu'on a, on essaye de bien présenter, on se présente bien, on s'habille décemment, on essaie un peu d'arranger la maison, mais on vit normalement. C'est pas facile, on ne vit pas avec un budget. Nous n'avons pas de budget. Moi, j'ai pas le budget de fin de mois pour dire que j'ai acheté ça. Nous ne vivons pas de salaire. Il faut savoir qu'un missionnaire ne vit pas de salaire. Et moi, à la fin du mois, je n'ai pas de salaire. Mais je peux faire un budget, j'ai besoin de ça. J'écris. Et je parle à ma mari, bon, on a besoin de ça. Et puis on prie. Et Dieu pourvoit à ces choses. Donc, c'est un peu ça, c'est la manière dont nous vivons. On a besoin de telles choses pour les anniversaires des enfants. On a besoin d'offrir un cadeau. On a besoin de ceci. Tout ce dont nous avons besoin, nous en parlons d'abord ensemble et puis on présente auprès du Seigneur. Et Dieu a été fidèle. En tout cas, depuis toutes ces années que nous avons fait la mission, vraiment, j'ai vu Dieu, vraiment, Dieu nous a soutenus, Dieu nous a surpris, Dieu nous a fait tellement de surprises. Et quand Dieu vous fait des surprises comme ça, quand Dieu prend soin de vous, tu sais que vous sentez que vous êtes dans la bonne place. Ça fait que même quand le moment sera encore dur, Dieu est là. Vous sentez que Dieu est avec vous et que vous pouvez continuer encore la mission, vous avez la foi que les choses iront bien. Dieu nous a fait tellement de surprises. Dieu nous a nourris d'une manière extraordinaire. Dieu nous a habillés d'une manière extraordinaire. Il a pris soin des merveilles de nos enfants. Il a payé le loyer. Donc Dieu a fait tellement de bonnes choses pour nous, en tout cas, tellement de bonnes choses.
Et par moments, j'aime aussi écrire par moments certains témoignages sur Facebook, parler un peu de la manière de Dieu fait vraiment, de Dieu fait des choses vraiment extraordinaires. Et nous bénissons le Seigneur et nous savons que toutes choses, nous le recevons du Seigneur. C'est un peu ce que je veux partager avec vous, mais je veux vous dire qu'avant tout, avant de faire le moindre déplacement, il faut vous assurer, est-ce que nous avons bien entendu parler du Seigneur? Parce que nous, quand on devait venir en Zambie, on a dû prier et écouter certains hommes de Dieu et on a été confirmés. Puis quand on se dit, bon, ça va, ça passe, on a vu que tout était ouvert. Notre voyage pour la Zambie était un voyage très simple et Dieu d'un seul coup, Dieu a pourvu pour les frais de... Donc c'était vraiment très simple. Et même quand on venait sur Swaziland, on a eu le message qu'on a eu dans Swaziland, on a pris pour ça, Dieu m'a parlé, il a parlé à mon mari. Et quand on a commencé les démarches semblaient un peu comme bloquées. Mais quand on s'est donné vraiment au Seigneur, quand on s'est dit Seigneur, je dois que nous avons tout était vraiment très simple. La manière dont on a trouvé la maison, c'était un miracle qui étonnait tout le monde. Des gens se disaient, mais on est venu en 3 jours déjà, on a trouvé une maison. Donc c'était un miracle, un témoignage pour sentir que Dieu était là. Et c'était pas n'importe quelle maison, c'était une très jolie maison. Et Dieu nous a toujours donné en tout cas des jolies maisons, je peux dire ça. Dieu nous a donné avec modestie, Dieu nous a donné vraiment des jolies maisons et Dieu vraiment nous fait grâce. Et nous savons que c'est nous avec le Seigneur. Donc à la base de toute chose, comme je voulais dire, il faut s'assurer que vous partez avec le Seigneur, que vous avez l'aval du Seigneur pour dire ok, on y va. Et c'est un peu ça. Et le reste que Dieu prendra en charge. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est ça qu'on voulait vous donner un peu comme bonus dans ceux qui ont terminé tout le cours de la mission. Le bonus avec le missionnaire, avec la famille. Nous voulons voir réellement de couples servir Dieu comme missionnaire. Nous voulons voir des familles servir Dieu comme missionnaire. C'est ça aussi notre désir. Et nous voulons aussi avoir des témoignages que à partir des cours des missionnaires, nous avons été aussi inspirés. Ça nous a aidés. Nous avons aussi vu les fruits. C'est ça notre prière. Donc merci encore d'être fidèle à notre université de la mission et continuer, je crois, avec le dernier cours. Que Dieu vous bénisse et nous voulons que vous partagiez toujours cela à d'autres personnes pour que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et nous qui sommes sortis à l'extérieur dans les nations, nous avons vu combien il faudrait beaucoup d'ouvriers. Il y a beaucoup de choses que les gens ont besoin. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, nous voulons que Dieu aussi vous bénisse et vous utilise vous aussi. Là où vous êtes dans une contrée où vous allez être envoyé par le Seigneur, que Dieu encore vous utilise pour gagner les âmes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Nous vous aimons bien. Bye bye. C'était le prophète Emmanuel avec sa femme Christine Doha. Nous vous saluons et nous voulons que vous restiez toujours fidèles à connecter avec nous. S'il y a des difficultés, vous faites parvenir des questions pour que nous soyons toujours là pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse beaucoup.